La télé classique, elle est morte. Les gens aiment beaucoup les films et les séries, mais ils n'aiment pas l'expérience télé classique. Non, on va regarder dans les détails le cours de l'action et les rapports financiers de Netflix. Dans cette vidéo, j'ai choisi de regarder l'action Netflix. Netflix, inutile de présenter, c'est le service de streaming qui a révolutionné l'accès aux films, aux séries. C'est une très très belle société, son histoire est assez hallucinante. À la base, Netflix, c'était une société qui faisait de la location de DVD par voie postale. Donc c'était bien avant la digitalisation du contenu des films et des séries. C'était en fait une chaîne de vidéoclubs aux États-Unis et ils ont été les premiers à avoir l'idée de créer un service de location sur internet en fait avec un abonnement de DVD, et à la base ils envoyaient les DVD par la poste et vous deviez les renvoyer après les avoir vus. Et évidemment, quand il y a eu cette explosion un peu d'internet, cette démocratisation de l'accès à internet avec des connexions internet de plus en plus rapides, et l'avènement du cloud, parce que Netflix a migré ensuite toute son infrastructure sur le cloud d'Amazon, AWS. Tous ces facteurs-là se sont combinés et ça a donné la boîte qu'on connaît aujourd'hui avec une croissance assez impressionnante. C'est une société qui est très intéressante à regarder parce qu'elle est passée par des phases compliquées par rapport à son business model. Au tout début, Netflix, c'était uniquement des abonnements payants et il n'y avait aucune publicité, et ils ont atteint un palier à un moment, une sorte de plafond de verre en termes de nombre d'abonnés, puisque leur business model reposait uniquement sur les abonnements, et c'est un business model qui s'oppose un peu à celui du business model publicitaire. Ils se sont un peu heurtés à un mur parce qu'ils n'arrivaient pas à faire croître ce nombre d'abonnés, qui était devenu déjà très gros, et ça a commencé à faire baisser l'action, parce que les investisseurs se demandaient si la croissance était encore possible une fois qu'ils avaient atteint tout ce nombre d'abonnés. Et donc ça a donné des phases vraiment intéressantes où ils ont commencé à introduire des nouveaux modes d'abonnement chez eux avec de la publicité, donc on peut payer moins cher et avoir de la publicité, et du coup Netflix devient un peu comme une vraie chaîne de télé, un média qui peut mettre en vente son inventaire, pour monétiser son audience en plus des abonnements. Donc ils ont maintenant les deux modèles, le modèle d'abonnement on va dire premium avec différents niveaux, et le modèle publicitaire qui peut venir se combiner à un abonnement beaucoup moins cher. Et tout ça, ça a énormément convaincu les investisseurs. En parallèle de ça, bien sûr, Netflix, c'est une énorme machine à production de contenu. Ils produisent énormément de séries, même maintenant des documentaires, des reality shows, enfin il y a énormément de choses. On se demande même si un jour on va pas avoir des événements sportifs sur Netflix, hein, pourquoi pas. Et le cours de l'action est très intéressant à regarder aussi. Alors je me disais que ça pouvait être bien peut-être de commencer par regarder comment Netflix se présente pour les investisseurs. Toutes les sociétés cotées ont toujours une page ou un site dédié à leur présentation officielle aux investisseurs. Je vous invite à aller regarder ça quand vous envisagez éventuellement d'acheter des actions d'une société. Alors toujours pareil, hein, sur Cold Invest, l'investissement avec sang-froid, on n'est pas là pour faire du trading. Même si évidemment parfois la frontière entre le trading et l'investissement peut être assez ténue, mais on est dans une logique d'investissement long terme et on essaye de respecter un peu la philosophie de Warren Buffett qui dit qu'on n'achète pas vraiment des actions, on achète des entreprises. On est un peu dans cette logique-là, dans cet état d'esprit-là. Donc on regarde à chaque fois, est-ce que on peut s'engager sur plusieurs années au sein d'une position, et donc dans cet esprit, c'est toujours très intéressant de regarder comment se présente la société en plus de ses résultats financiers, etc. Donc sur Netflix, on a accès à ce site-là, le Netflix Investors. D'ailleurs, amusant de voir qu'ils n'ont pas changé le logo, hein, c'est l'ancien logo ça. Et c'est assez détaillé quand même, il y a pas mal de choses, donc on va pas tout regarder. Mais je trouve intéressant de regarder la première phrase, hein, parce que finalement c'est le pitch. Ici, Netflix est là pour nous convaincre d'acheter leurs actions. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh ben en fait, ils nous disent que la télé classique, elle est morte. Voilà, people love movies and TV shows, but they don't love the linear TV experience. Les gens aiment beaucoup les films et les séries, mais ils n'aiment pas l'expérience télé classique. Sous-entendu, ils n'aiment pas avoir besoin d'attendre qu'une émission qui leur plaît
soit diffusé. Ils veulent pouvoir regarder ce contenu quand ils le veulent et comme ils le veulent. S'arrêter au milieu d'un épisode, reprendre le lendemain, regarder 4 épisodes d'affilée dans le week-end. Je pense que voilà, si vous regardez cette vidéo, ça doit vous parler, etc., etc. Donc eux, leur message, c'est nous, on va offrir des programmes de qualité, des films, des séries, et on pourra les consommer exactement comme on veut, avec une expérience unifiée, quel que soit le device que j'utilise. Voilà le message de Netflix. Si on se projette sur le long terme, si on se projette vraiment encore sur les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent, on peut avoir la conviction que c'est la consommation de médias de demain, on pourrait même dire d'aujourd'hui en fait, parce qu'il y a déjà une scission un peu qui s'opère. Je sais pas si vous regardez encore des films le soir sur TF1 ou France 2, moi ça doit faire des années que je n'en regarde plus aucun, et je ne supporte plus d'être interrompu pendant mon film par une coupure pub par exemple. C'est un truc qui n'est plus envisageable pour moi, alors que finalement avant Netflix, avant Internet, bah, c'était la norme, et on se posait pas trop de questions. Netflix a cassé ça, ils ont vraiment cassé ça, et c'est en ça qu'on peut remarquer qu'ils sont pionniers. Très intéressant aussi de voir que Netflix s'est fait copier par toutes les grosses marques. On a maintenant une pléthore d'offres de streaming. Alors, ce que nous dit Netflix, les changements de cet ordre de grandeur sont rares. La radio était le divertissement dominant dans les foyers pendant environ 50 ans, jusqu'à ce que l'apparition de la télévision la remplace dans les années 50 et dans les années 60. La télévision linéaire a été un vrai progrès par rapport à la radio, et énormément de grandes marques ont commencé à venir investir sur ce média. L'ère du streaming vidéo, du divertissement en streaming, a commencé au milieu des années 2000, et est clairement très très gros et très endurant. Il est là pour rester et pour se développer sur le long terme, en gros. Grâce à sa flexibilité et à son ubiquité, hein, c'est ce qu'on disait, on peut le consommer sur n'importe quel type de device, grâce à la présence évidemment d'Internet partout dans le monde. Nous espérons continuer à être l'une des sociétés leaders durant cette ère de divertissement en streaming. Voilà, donc Netflix se positionne comme le leader. Ils auraient même pu dire qu'ils étaient pionniers là-dessus. Voilà, et donc ensuite, Streaming Entertainment Apps, donc the world's leading linear TV networks now offer their programming on demand through apps that run on phones and smart TVs. Donc maintenant, on a toutes les chaînes, voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que finalement, ce changement, il est en marche, maintenant il est acté. Même toutes les grandes chaînes de télé classiques linéaires se mettre à offrir leur contenu sur des services de streaming. Ils emboîtent le pas en fait. Et ce qu'ils disent, c'est que ces fameuses chaînes de télévision classiques qui rentrent dans ce mode de diffusion de contenu vont générer plus de vues et vont avoir un contenu qui va être plus consommé et donc qui aura plus de valeur. Et à l'inverse, les chaînes qui ne réussiront pas à développer des applications de très bonne qualité de streaming vont perdre de l'audience et donc du revenu. Alors ensuite, il nous explique pourquoi le streaming se développe aussi rapidement. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a la croissance de l'écosystème lui-même, Internet. Internet est de plus en plus rapide et de plus en plus fiable, avec un taux de pénétration sur les périphériques connectés comme les smart TV, les smartphones, qui lui aussi est en croissance. Donc tout l'écosystème, toute l'infrastructure en réalité sur laquelle s'appuie ce business model, elle-même, elle se développe à la vitesse grand V, et donc ça ne peut qu'entraîner dans sa croissance ce type d'application. La liberté et la flexibilité. Les consommateurs peuvent regarder le contenu qu'ils veulent, lorsqu'ils le souhaitent, sur l'écran qu'ils souhaitent, et avoir une expérience personnalisée en fonction de leur goût. Donc ça, c'est les fameuses recommandations d'émissions que Netflix peut vous faire en fonction de ce que vous avez déjà regardé. Et enfin, l'innovation rapide. Les applications de streaming connaissent un développement intense et des améliorations fréquentes. Et c'est par exemple, à ce titre, la première source de contenu en 4K vidéo, c'est le streaming. Et enfin, il y a le contenu, et j'ai envie de dire, et surtout, il y a le contenu, parce que finalement, pourquoi seriez-vous prêt à payer une certaine somme par mois à Netflix et ne pas arrêter votre abonnement? C'est si vous allez voir des émissions, des films, des séries
qui vont vous plaire. Donc le nerf de la guerre, c'est bien évidemment le contenu, et c'est pour ça que Netflix est devenu presque plus ou autant un producteur qu'un diffuseur quelque part. Et ben c'est ce qu'ils disent ici. Depuis 2013, nous avons vraiment développé notre activité pour créer du contenu original pour Netflix. Et notre offre s'est agrandie au fur et à mesure de notre croissance. Et plus nous avions la confiance de notre audience, plus nous avons produit de contenu. En fait, ce que nous dit Netflix, c'est que eux, ils peuvent être beaucoup plus flexibles. Parce que chaque émission sur Netflix peut être en compétition avec toutes les autres émissions, et ça dépend pas du tout du moment où l'utilisateur va venir. Au contraire, les émissions sont là, et la personne choisit ce qu'elle regarde, et elle peut tout regarder. Donc il y a beaucoup plus de flexibilité. Alors c'est peut-être un petit peu biaisé de dire ça, puisque maintenant dans Netflix, vous savez, on a un top qui nous est affiché sur la home, et c'est presque un petit peu les films à l'affiche de la semaine du cinéma quelque part. Si on est dans le top, on a beaucoup plus de chances d'être vu, et quand on va sortir du top, on aura beaucoup moins de vues, ça c'est évident. Mais il y a quand même un bon point, c'est vrai qu'un contenu sur Netflix, potentiellement, il peut trouver son audience peut-être plus facilement qu'un soir diffusé sur TF1 ou qu'une sortie en salle. Alors bien sûr, on pourrait être le détracteur de Netflix et dire que le cinéma doit rester en salle, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, je vous laisse juge. Là, on est là pour regarder le potentiel de Netflix en tant qu'investisseur. Voilà, donc ça c'est vraiment leur mission. On paye un abonnement mensuel et on a un accès illimité à du contenu, des films, des séries, des jeux, sur n'importe quel écran auquel on aurait accès. Donc ça c'est vraiment la mission de base. Voilà, ils se comparent. Alors pour bien expliquer leur mission, ils disent nous on est plutôt Starbucks, on n'est pas 7-Eleven. Alors là il faut être américain pour comprendre. Bon, Starbucks vous connaissez, mais donc Starbucks, le focus c'est voilà, le café americano, etc. Avec toutes les déclinaisons de café et le petit salon de thé, on va dire, à l'américaine, un peu version McDonald's plus. Mais c'est le café en gros, l'axe, et alors que 7-Eleven c'est l'épicerie où on va trouver tout. Donc Netflix ils sont plutôt côté Starbucks. Voilà, nous ne sommes pas une société générique de vidéos qui va streamer n'importe quel type de vidéos comme des news par exemple, ou des vidéos faites par des amateurs comme YouTube, ou du sport. Ah bah tiens, ils répondent ni du sport, ni du porn, ni des vidéos de musique. On n'est pas là pour ça. On est là pour les films, pour les séries et pour les jeux. En gros, on est là pour le divertissement. Bon bah ça c'est super clair. Voilà, donc bon, bah rien qu'en regardant cette première page investisseur chez Netflix, on voit que la vision est extrêmement claire, ils savent exactement ce qu'ils font. Et puis bon, après, maintenant, on va regarder dans les détails le cours de l'action et les rapports financiers de Netflix, voir où on en est sur l'action. Est-ce que c'est intéressant de rentrer aujourd'hui sur Netflix? Quel est son historique? Quelles sont les perspectives qu'on peut envisager? Il se passe quelque chose d'intéressant, j'enregistre cette vidéo, on est début juillet 2024. Et je trouve que c'est très intéressant de regarder Netflix aujourd'hui, puisque nous arrivons à un seuil. Là, bon, là on voit le cours de l'action. On voit le cours de l'action sur l'année en cours, donc sur les 6 derniers mois, hein, de janvier jusqu'à aujourd'hui. Donc si j'affiche les moyennes mobiles, on voit que la tendance est très belle. Voilà, bon, vous allez voir que là je suis en daily et on a franchi une golden cross depuis un moment, et on est dans une très très belle tendance haussière de long terme. Vous voyez, hein, donc la courbe violette qu'on a ici, c'est la moyenne mobile sur les 200 jours. Donc c'est la tendance très long terme. Et elle est très belle, très lisse, avec une belle croissance à 45 degrés, là presque. Et la courbe jaune, ici, c'est la moyenne mobile des 50 jours, hein, donc sur une échelle 4 fois plus petite, qui est une tendance un peu plus court terme, et qui est nettement au-dessus de la 200, donc c'est très très bon ça. Et puis en turquoise, on a la moyenne mobile court terme à 10 jours, bon, qui suit évidemment de très près le cours de l'action. C'est une sorte de moyenne du cours de l'action finalement. Et c'est toujours intéressant de voir comment elle se comporte par rapport à la courbe jaune pour voir si une inversion de tendance s'amorce ou pas. Là par exemple, ici à 604 $, le 22 avril, on avait une petite coupure qui avait eu lieu. En fait, il y avait eu pas mal de prises de bénéfices ici. Petite chute, mais ça s'est très vite corrigé. Et la 10 jours est très vite repassée. Voilà, ça a dû durer un mois, quoi. Elle est très vite repassée au-dessus de la 50 jours et on est reparti dans la tendance. Ce qui fait que la courbe jaune 50 n'a quasiment pas bougé. Donc là, si on regarde les 6 derniers mois, on est dans une très très belle tendance.
La Golden Cross avait été franchie en novembre 2022, hein, donc ça fait quand même un moment là. On a 2 ans sous les yeux, et depuis novembre 2022, on est toujours dans la Golden Cross, donc cette fameuse tendance haussière. Et là, quand on voit ça, on se dit que c'est vraiment très très joli, c'est une très belle action de croissance quand on regarde ce graphique. Long terme, on est en daily en échelle. Hein. Mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est de dézoomer encore. Alors là, je vais enlever pour plus de lisibilité les moyennes mobiles. On va juste regarder le cours de l'action et regarder ce qui se passe où nous sommes. Donc ça, là, on remonte 2018 hein, jusqu'à aujourd'hui. Et alors là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est aussi ce qui m'a motivé à faire la vidéo aujourd'hui. C'est que là, ici, on a la résistance et le plus haut historique de l'action. Alors on va zoomer pour être assez précis. Voilà, donc en gros le plus haut historique c'est 690. Voilà, donc on va le noter ici. Voilà, donc on avait un plus haut historique à 690. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là on est en train de s'approcher du record historique de l'action, donc 690. Et donc c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que là ce qui va se passer peut-être dans la semaine, c'est un moment clé. Parce que si jamais on dépasse ce cours de 690, on franchit un nouveau plus haut historique. Et là, ça va être la grande question, parce que vous voyez que quand on avait atteint le 690 ici, il y avait eu une dégringolade. Alors attention, hein, il y a des raisons à ça. Là, on était 2021. Voilà, c'était fin 2021, début 2022. Ça, c'était l'année noire de la tech. Hein, c'était vraiment la période noire aux États-Unis. Les entreprises de la tech, c'était la période où il y a eu énormément de licenciements. Les entreprises de la tech, c'était un petit peu la gueule de bois du Covid. Pendant le Covid, toutes ces boîtes-là avaient explosé. Tout le monde avait cru qu'on n'allait plus jamais sortir de chez nous et que du coup, Internet, c'était devenu le nouveau monde. Toutes les boîtes techniques, alors Netflix avait flambé aussi pas mal. D'ailleurs, on peut le voir. Hein. Voilà, ça c'est le Covid. Donc au début, tout le monde s'inquiète. Et juste derrière, voilà, dès le mois d'avril, Netflix, alors là, elle a commencé à cartonner. Et c'est depuis le Covid, en fait, qu'elle avait atteint son plus haut. Sauf qu'il y a eu ce fameux retour de bâton, très grosse décompression, personne n'y a échappé, Meta, Netflix, Google, tout le monde a vraiment déchanté, toutes les actions ont déchanté, il y a eu beaucoup de licenciements, quasiment toutes les entreprises de la tech aux États-Unis ont fait des plans de licenciement à cette période-là, et ça se voyait évidemment sur les cours de bourse. Bon, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passait, hein. Le cours de bourse dégringolait et les entreprises commençaient à vraiment alléger, on va dire, les équipes. Et donc Netflix a fait partie de tout ça. Et donc la grande question, est-ce que on va casser ce plus haut historique? Est-ce que c'est un petit peu les questions qu'on pouvait se poser avec Nvidia, mais on a vu qu'Nvidia était bien plus haut que son plus haut historique. Est-ce que c'est la même chose pour Netflix ou pas? Donc comme d'habitude sur Cold Invest, on est dans une logique d'investissement à long terme, et moi si je me positionne sur une action, c'est pour la garder pendant des années. Et là, avec Netflix, personnellement, ma conviction, c'est que c'est une très belle société qui a extrêmement bien compris ce qu'elle faisait. Elle a été pionnière dans son domaine. Et moi, je crois vraiment au long terme et que Netflix va devenir vraiment encore plus une source de divertissement et de diffuseur de médias qui va s'imposer un peu partout, qui est déjà très présent. Et même en étant moi-même abonné de Netflix, je trouve, et en ayant testé beaucoup de services de streaming, c'est seulement Netflix que j'ai conservé, et je trouve qu'ils sont les meilleurs pour proposer des contenus originaux, intéressants, pour avoir une app très bien faite. On peut en débattre bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais j'ai cette conviction-là, et je trouve que c'est intéressant comme société pour le long terme. Si vous n'avez pas Netflix dans votre portefeuille et que vous regardez cette vidéo, la question est, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer? Donc ça, c'est une autre question. Si vous avez une conviction forte, on va dire comme moi, et que vous vous projetez sur 10 ans, probablement que c'est déjà très bien, mais ça pourrait être sage d'attendre un petit peu et de voir ce qui va se passer ici. Donc déjà, pour avoir 2-3 éléments de réponse, on va peut-être remettre nos moyennes mobiles et on va regarder quelle tête ça avait à l'époque où on a cassé ce plus haut, donc il y a eu une death cross, voilà.
Et donc, la tête que ça avait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une Golden Cross qui avait été franchie. On va mesurer le nombre de jours, en fait, entre l'atteinte du plus haut et la Golden Cross, et on voit que c'est 76 jours. Voilà, donc la Golden Cross était assez fraîche, on va dire. Donc là, on va comparer avec maintenant, et là, ça n'a rien à voir. Hein. Déjà, rien que ça, déjà, je trouve que c'est un signe qui est assez parlant. La Golden Cross, la dernière Golden Cross, depuis l'atteinte du plus haut, là, c'est plus du tout 76 jours, c'est presque 2 ans. 592 jours, donc ça n'a rien à voir. Donc ça, on peut l'interpréter comme une tendance haussière beaucoup plus longue qui nous a amené à ce plus haut, donc c'est pas du tout pareil, hein, c'est pas un sursaut, un rebond, si vous voulez, là c'était presque un surachat, on pourrait presque dire, puisqu'on voit que là on était dans une phase de stabilisation assez nette ici, et ensuite il y a eu un boost, et ça s'est effondré ensuite. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des raisons fondamentales, mais sur le cours de bourse, on voit bien qu'il y a eu un sursaut, un pic un petit peu anormal qui a précédé une chute assez forte. Mais depuis, on est rentré dans une phase haussière qui est vraiment très nette. Donc ça, c'est déjà la première chose d'un point de vue, on va dire, long terme par rapport à l'atteinte de ce plus haut. Donc on est dans une tendance haussière qui dure depuis un bon moment, plus d'1 an, qui a vraiment une très belle tête, une très belle tendance. La question, c'est est-ce qu'on va casser ce fameux plus haut historique, 690 $. On va peut-être avoir la réponse dans les jours qui suivent la publication de cette vidéo, donc on va rester vigilant. Et maintenant, pour terminer de se faire une conviction, on va regarder un petit peu l'analyse fondamentale, ce que pensent les analystes de Netflix à date. On va commencer par ici. Déjà, on va avoir un petit coup d'œil sur les finances, avec un bénéfice de 6,5 milliards de dollars. C'est quand même des échelles assez hallucinantes, pour 35 milliards de chiffre d'affaires. Et la capitalisation boursière, elle est à 295 milliards. Donc on paye en fait 48 fois les bénéfices de la société quand on achète l'action. Donc un facteur de 47,9, ça commence à être quand même assez élevé. Alors les derniers rapports financiers, bénéficiaires depuis déjà un moment, hein. Marge nette, ouais, on est bénéficiaire. Donc en orange, c'est la marge. Donc on voit que la marge a bien monté ces dernières années. Donc ça, c'est très bon signe, hein. Ça veut dire qu'ils sont plus efficaces. Ils perdent moins d'argent pour générer de l'argent, on peut le dire comme ça. Et donc, on était à 20 milliards de chiffre d'affaires en 2019, 25, 29... 31, 33, donc il y a quand même une croissance, alors une croissance qui se tasse, mais il y a quand même une croissance en chiffre d'affaires, et un bénéfice qui se stabilise à 5 milliards. Alors, en gros, il s'est stabilisé à 5 milliards, le bénéfice. Donc très bonne solidité financière, donc ça c'est un argument quand même béton pour le futur. On a une société qui est en très bonne santé. Alors la diversification des revenus géographiques, ça c'est intéressant. Donc ils ont bien diversifié, hein. Les États-Unis c'est plus que 40% de leurs revenus. Ça doit être l'Europe. Voilà, l'Europe, IMEA, Middle East and Africa, pour 30%. Et le reste, on va avoir l'Amérique latine, l'Asie-Pacifique et le Canada. C'est très intéressant parce que c'est forcément la source de revenus principale, c'est les abonnements, j'imagine. Je ne sais pas combien représente la publicité dans leurs revenus, mais j'imagine que c'est toujours quand même minoritaire. Là, on va voir la liquidité. Voilà, liquidité et investissement à court terme. Donc ça, c'est en gros l'argent disponible sur la table de la cuisine, hein, pour schématiser. Si Netflix était un appartement et que j'avais envie de l'acheter, si je regarde cette ligne dans le rapport financier, ça me dit combien il y a d'argent sur la table. Voilà, c'est comme si j'achetais l'appart et qu'il y avait une mallette de billets dans l'appartement. Voilà, c'est un peu l'argent disponible à la banque à court terme pour l'entreprise. C'est aussi un élément intéressant pour voir sa solidité et sa stabilité. Et en gros, ils ont 7 milliards. Voilà. Ils ont 7 milliards de disponibles à tout moment. Donc là, on voit la puissance aussi qu'ils peuvent avoir pour produire des contenus. Donc vraiment une santé financière vraiment impeccable. Maintenant, on va voir un peu les prévisions des analystes sur Netflix. Alors là, strong buy très dominant, avec un maintenir à 19, mais plutôt un strong buy qui gagne. Et donc en moyenne, ça nous donne acheter comme indicateur. Alors par contre, il y a des points divergents. C'est toujours symptomatique, je trouve, des cours qui arrivent à leur plus haut historique.
ou qui dépassent leur plus haut historique, CF Nvidia, hein, j'en avais parlé dans une vidéo, je vous mets le lien en surimpression. On a des avis divergents, voilà, ça dépend des points de vue, donc c'est pas hyper éclairant pour nous, puisqu'il y a des analystes qui projettent un cours à 800 $ et d'autres qui projettent un cours qui pourrait chuter jusqu'à 450 $. Bon. La moyenne, elle est plutôt à une petite correction de 3%. Voilà, et donc il y a pas mal, en fait, la majeure partie des analystes pensent qu'on va pas casser ce plus haut historique de 690. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Donc peut-être prudence là-dessus. Donc là, il faut se faire son opinion soi-même. Peut-être qu'il faut patienter un petit peu si vous vous posez la question. Peut-être ça pourrait être ça mon conseil, même si cette vidéo n'est pas un conseil à proprement parler en investissement, c'est plus une réflexion ouverte et une analyse des éléments qu'on a à disposition ensemble. Et puis bien sûr, hein, je vous le rappelle, n'investissez pas d'argent dont vous auriez besoin à court terme et surtout soyez responsable parce que investir en bourse, ça comporte un risque de perte en capital. Petite parenthèse d'usage importante. Voilà, donc en gros, on pourrait se dire, bon, Netflix sur le long terme, moi j'ai une conviction très forte, mais peut-être que pour rentrer maintenant, il serait sage d'attendre un petit peu pour voir ce qui va se passer sur ce petit plafond de verre des 690 $. Et pour terminer notre analyse, on va regarder Wall Street avec une compilation et des projections sur les données financières de l'entreprise. Sur le portrait Wall Street, Simply Wall Street, là c'est vraiment très très bon. Donc la santé financière, on a vu pourquoi, un très bon passé, un futur assez intéressant, pas de dividendes payés, ça c'est pas étonnant, ils investissent l'argent qu'ils ont pour produire des contenus, pour améliorer leur application, pour développer leur infrastructure. Voilà, donc ils estiment a priori qu'on est déjà dans le prix à peu près cohérent, hein, 2,5% en dessous de la valeur cohérente du titre. Donc ça on va voir ça tout à l'heure, mais je pense que ça veut dire que eux aussi, ils pensent qu'on a atteint un petit peu le niveau maximum cohérent du titre aujourd'hui. Et des projections de croissance de 16% par an, ça reste quand même très bien. Et ils constatent que les bénéfices ont augmenté de 53% l'année passée, donc ce qui explique la croissance très forte qu'on a eue l'année passée, parce que 53% de croissance des bénéfices, ça veut dire que l'entreprise est plus efficace. Elle a augmenté sa marge, donc ça c'est toujours très très bon signe. Mais voilà, le consensus tend à nous dire, attention, on arrive au niveau où l'action est à son juste prix. Et donc elle ne pourra plus monter beaucoup plus que ça, d'après les analyses qu'on a aujourd'hui et d'après les consensus actuels. Et donc là, c'est un analyste sur ce site que j'aime beaucoup. Je réitère mon conseil d'achat sur Netflix, ça date du 1er juillet, hein, donc du début d'il y a 10 jours. Et je crois qu'ils vont intégrer le sport. Alors c'est marrant, ça revient à l'intro du début, où je disais spontanément, ça se trouve un jour on va trouver du sport sur Netflix. Ça contredit ce que Netflix lui-même dit hein, dans sa page aux investisseurs, on va pas faire du sport, on est le Starbucks et nous, notre café c'est les séries et les films, on n'ira pas faire du sport. Mais voilà, il y a quand même des personnes qui pensent que probablement que le sport ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est vrai, quand on regarde ce que fait Prime Video avec Roland Garros, c'est un très très bon exemple, ça peut faire venir toute une autre population d'abonnés. Voilà, ils pensent que la qualité des contenus de Netflix sont vraiment une mine d'or et que ça va continuer d'attirer des nouveaux abonnés sur le long terme. Ils partagent un peu mon point de vue, le fait que la société soit en très bonne santé financière, ça la rend très intéressante comme investissement. Il a aussi battu le SP500. Tiens, on va regarder ça, c'est intéressant ça à faire. C'est vrai qu'elle est très largement au-dessus. Bon, de toute façon, le Nasdaq bat le S&P 500 et les valeurs de la tech battent... beaucoup de valeurs de la tech ont battu le S&P 500, mais là, c'est assez intéressant de le voir et c'est vraiment très très net. Ouais, pour booster la quantité d'abonnés, le sport, pour lui, c'est vraiment un passage obligé. Et donc, a priori... Ah non, mais a priori, il y aurait peut-être des choses qui vont arriver en sport, peut-être aux États-Unis. Alors, c'est marrant, ils n'ont pas mis à jour la page investisseur, du coup. At scale events around the world every week, donc des événements sportifs mondiaux toutes les semaines qui pourraient être diffusés sur Netflix. Ça c'est très intéressant. Alors franchement, s'ils font ça et que ça se confirme, là pour moi il n'y a pas de doute, il faut rester positionné sur Netflix, voire il faut acheter. Voilà, le contenu original c'est clé pour Netflix, ils l'ont compris, ils ont été les premiers peut-être à le faire en termes d'acteurs streaming. Bon voilà, je pense qu'on a pas mal d'avis intéressants. On va regarder quand même la valuation. L'estimation de Simply Wall Street
Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans la zone où, avec toutes les analyses, avec toutes les données financières qu'on peut avoir et toutes les compilations de projections des analystes du marché, on est dans la zone où a priori on est au juste prix. Donc si ça continue de monter, à date, peut-être qu'on va être dans une zone de risque avant une correction. Ça, c'est vraiment très difficile de le prédire. On peut pas le prédire en fait, hein, c'est tout le jeu. Mais voilà, donc c'est très intéressant. Moi personnellement, je vais rester positionné bien sûr sur Netflix parce que comme je le disais dans ma vidéo sur la stratégie d'investissement, je suis orienté long terme et quand je prends une position, je la garde pendant un minimum d'1 an, quoi qu'il arrive. Ça, c'est pour casser toute éventuelle réaction émotionnelle. Et de toute façon, moi, les fondamentaux ici, je les trouve excellents. La boîte est en excellente santé financière, elle a un très très bon business model, elle comprend très bien ce qu'elle fait. Et donc, je reste actionnaire sur Netflix. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Et ça, pour y répondre, vous êtes les seuls capables de le faire. Et il faut être, bien sûr, convaincu. Et prendre un petit peu toutes les infos qu'on a vues dans cette vidéo et faire votre propre décision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt sur Cold Invest. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire juste en dessous. Toujours intéressant, surtout si vous avez une action que vous aimeriez que j'analyse. A plus.